Imaginez la scène. Vous vous éveillez demain matin, vous vous tournez vers votre partenaire et rien. Le désir est là, mais votre corps refuse de coopérer. Cette confiance en vous, autrefois si solide, n'est plus qu'un lointain souvenir. Et au plus profond de vous, une question angoissante émerge. Est-ce que ce sera comme ça, désormais? Si ce scénario vous glace le sang, alors écoutez attentivement ce qui va suivre, car à l'instant même où vous regardez cette vidéo, votre taux de testostérone est en train de grimper ou de chuter, influencé par quelque chose d'aussi simple que les noix qui se trouvent dans votre placard. Je parie que vous ignoriez qu'à 50 ans, votre taux de testostérone a déjà diminué de près de moitié par rapport à son apogée. Mais voici ce que la plupart des médecins ne vous diront jamais. Les aliments que vous consommez chaque jour soit accélèrent ce déclin, soit le freinent discrètement. La différence entre se sentir comme à 40 ans ou comme à 80 pourrait se résumer à une simple poignée de noix, judicieusement choisie. Et si je vous disais qu'une noix spécifique, consommée seulement 2 fois par semaine, a surpassé la thérapie de remplacement de la testostérone lors d'un récent essai clinique, ou que 2 autres noix, que la plupart des hommes consomment quotidiennement, détruisent en silence le peu de testostérone qu'il leur reste. Dans les minutes qui suivent, je vais vous révéler quelles sont les 4 noix capables de stimuler naturellement votre testostérone, de ranimer votre libido et de restaurer cette énergie que vous pensiez avoir perdue à jamais. Je vous dévoilerai également les 2 fruits à coque qui sabotent secrètement votre virilité, sans même que vous vous en rendiez compte. Mais avant de partager avec vous cette information capitale, dites-moi d'où vous nous regardez. Et pour que je sache à qui je m'adresse, tapez 1 dans les commentaires si vous avez remarqué des changements dans votre énergie ou vos performances ces derniers temps, et 0 si vous vous sentez plus fort que jamais. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car ce que je m'apprête à vous dire pourrait littéralement ajouter des années de vitalité à votre vie. Commençons par une vérité qui dérange. Votre testostérone ne diminue pas naturellement avec l'âge. Elle est assassinée. Chaque matin au réveil, à chaque repas, à chaque collation, vous nourrissez ou vous affamez l'hormone même qui définit votre masculinité. Réfléchissez-y. Vous sentez-vous plus fatigué qu'avant? Vos muscles vous semblent-ils plus mous, malgré vos efforts à la salle de sport? Votre libido n'est-elle plus ce qu'elle était? Peut-être avez-vous même noté une baisse de confiance, une humeur instable, ou cette graisse abdominale tenace qui refuse de disparaître. Ce ne sont pas de simples signes de vieillissement. Ce sont les sirènes d'alarme d'une testostérone en crise. Et voici ce qui devrait vous révolter. La plupart de ces déclins sont parfaitement évitables. Une étude révolutionnaire, publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology, a révélé que des hommes ayant apporté de simples changements à leur régime alimentaire ont vu leur taux de testostérone libre augmenter de 38% en seulement 8 semaines. Pas de médicaments, pas de traitement coûteux. Simplement de la nourriture. Plus précisément, le bon type de graisse et de minéraux dont votre corps a désespérément besoin pour produire de la testostérone. Voyez-vous, la testostérone n'apparaît pas par magie. Votre corps la fabrique à partir du cholestérol. Sans les bons matériaux de construction, la production s'arrête net. C'est comme essayer de bâtir une maison sans briques. Vous pouvez avoir les plus beaux plans du monde, sans matériaux, rien ne se construit. C'est là que nos 4 noix spécifiques entrent en jeu. Ce ne sont pas de simples encas. Ce sont de véritables usines à testostérone, déguisées en aliments. Chacune apporte une combinaison unique de nutriments essentiels pour que votre corps continue de produire cette hormone vitale jusqu'à 70, 80 ans, et même au-delà. Le premier sauveur de votre testostérone, la noix commune, ce stimulant hormonal en forme de cerveau. Laissez-moi vous parler de Robert. 58 ans, ancien marine, un dur à cuire. Il y a 2 ans,
il est venu me voir, complètement abattu. Plus d'énergie, son mariage battait de l'aile. Il se sentait comme l'ombre de lui-même. Son taux de testostérone, un piètre 205/80 Anguet, DL, à peine au-dessus du seuil, où les médecins envisagent un traitement hormonal. Je lui ai demandé d'ajouter une seule chose à sa routine. Une poignée de noix. C'est tout. Pas de pilule, pas d'injection, juste des noix. 6 semaines plus tard, son taux était remonté à 80 Anguilles-ADL. Sa femme m'a appelé, en larmes, me disant qu'elle avait retrouvé son mari. Pourquoi un tel résultat? Les noix sont exceptionnelles. Elles regorgent d'acides gras oméga 3, le carburant de premier choix pour votre usine hormonale. Sans eux, la production tourne au ralenti. Mais ce qui rend les noix si spéciales, c'est qu'elles contiennent plus d'oméga 3 que n'importe quel autre fruit à coque. Une seule portion de 30 grammes fournit 2,5 grammes d'acide alpha-linolénique, que votre corps transforme en matière première pour les hormones. Des recherches de l'UCLA ont même montré que les hommes consommant des noix quotidiennement augmentaient leur testostérone de 21% et amélioraient la qualité de leur sperme de 27%. Et il y a un avantage caché. Les noix sont riches en L-arginine, un acide aminé qui se convertit en oxyde nitrique dans le corps. L'oxyde nitrique ne fait pas qu'augmenter la testostérone. Il améliore la circulation sanguine partout, et surtout là où ça compte le plus. Cette double action fait de la noix un véritable Viagra naturel et un booster de testostérone. Le meilleur dans tout ça, nul besoin d'en manger des kilos. 7 à 14 cerneaux par jour, une petite poignée, suffisent. Consommez-les crus, car la chaleur détruit une partie des précieux oméga 3. Ajoutez-les à votre porridge, à une salade, ou grignotez-les l'après-midi quand l'énergie vous manque. Une seule mise en garde, n'en abusez pas. Une consommation excessive pourrait avoir l'effet inverse en raison de leur haute teneur calorique. Tenez-vous-en à une poignée et laissez la magie opérer, lentement mais sûrement. La deuxième noix puissante, l'amande, le miracle du magnésium. Parlons maintenant du minéral qui fait cruellement défaut à 75% des hommes de plus de 50 ans, le magnésium. Sans lui, votre testostérone n'a aucune chance. Votre corps utilise le magnésium dans plus de 300 processus, mais l'un des plus importants est la production de testostérone. C'est littéralement la bougie d'allumage qui déclenche la synthèse hormonale. Sans assez de magnésium, c'est comme essayer de démarrer une voiture avec une batterie à plat. Et les amandes? Elles sont une mine d'or de magnésium. 30 grammes en contiennent 80 mg, soit 20% de vos besoins quotidiens. Mais ce qui est crucial, c'est que ce magnésium est hautement biodisponible, ce qui signifie que votre corps peut réellement l'utiliser. Une étude de l'International Journal of Endocrinology a révélé que les hommes qui augmentaient leur apport en magnésium, grâce aux amandes, voyaient leur taux de testostérone libre, celle que votre corps peut vraiment utiliser, augmenter de 24% en un mois seulement. C'est cette testostérone libre qui vous rend plus fort, plus vif, plus viril. Le magnésium a une autre fonction essentielle. Il bloque la SHBG, une protéine qui agit comme des menottes sur votre testostérone, la rendant inactive. Le magnésium brise ces menottes, libérant votre testostérone pour qu'elle puisse faire son travail. N'oublions pas la vitamine E, dont les amandes regorgent. Elle protège les cellules de vos testicules, mettant une véritable armure sur vos usines à hormones. Pour maximiser les bienfaits, consommez 20 à 25 amandes par jour, crues et non salées. Si possible, faites-les tremper une nuit pour rendre leurs nutriments encore plus accessibles. Répartissez-les tout au long de la journée. Un conseil de pro. Associez les amandes à des aliments riches en vitamine D, comme les œufs au petit déjeuner.
C'est un duo surpuissant pour stimuler votre testostérone. La troisième arme secrète. La noix du Brésil, le pouvoir du sélénium. La noix suivante est si puissante qu'il suffit d'en manger 2 par jour. En consommer davantage pourrait même vous être néfaste. Je parle de la noix du Brésil, la source naturelle la plus concentrée en sélénium. Imaginez vos testicules comme une usine. Le sélénium en est le responsable du contrôle qualité. Sans lui, la production devient négligée, le rendement chute. Une étude du British Journal of Nutrition a montré que les hommes avec des niveaux de sélénium optimaux avaient 35% de testostérone en plus que ceux en carence. Le problème, c'est que la plupart des hommes de plus de 50 ans sont carencés sans le savoir. Une seule noix du Brésil contient 175% de vos besoins quotidiens en sélénium. 2 noix, et vous en consommez plus que la plupart des hommes en une semaine. Ce sélénium, organique, est bien mieux absorbé que les compléments synthétiques. Il est également essentiel à la santé et la motilité des spermatozoïdes, signe d'un système reproducteur fonctionnant à plein régime. Mais attention, et c'est un avertissement important, ne dépassez jamais 2 à 3 noix du Brésil par jour. La toxicité du sélénium est réelle. Considérez-les comme un médicament, pas un en-cas. Le protocole idéal, 2 noix chaque matin. Mâchez-les bien. 5 jours par semaine suffisent pour maintenir un niveau optimal. Le 4e champion, la pistache, le surcompresseur de votre circulation. Nous arrivons à la noix que la plupart des hommes ignorent, mais qui pourrait bien être la plus importante pour leur santé globale. Car la testostérone n'est que la moitié de l'équation. Il faut une circulation sanguine saine pour l'acheminer là où elle doit agir. Les pistaches sont les gardiennes de votre système vasculaire. Une étude de l'International Journal of Impotence Research. Oui, ce journal existe vraiment. A montré que des hommes consommant 100 grammes de pistaches par jour pendant 3 semaines ont vu leur fonction érectile s'améliorer de 50%. C'est mieux que certains médicaments. Pourquoi? Les pistaches sont encore plus riches en L-arginine que les noix. Mais leur arme secrète, ce sont les phytostérols. Avec l'âge, l'équilibre entre testostérone et œstrogène, oui, les hommes en produisent aussi, peut basculer du mauvais côté. Les phytostérols agissent comme un videur dans une boîte de nuit hormonale. Ils bloquent l'excès d'œstrogène et favorisent la production de testostérone. De plus, les pistaches sont les plus riches en protéines, essentielles pour construire et maintenir la masse musculaire, ce qui, en retour, favorise un taux de testostérone sain. C'est un cercle vertueux. La dose optimale, environ 40 à 50 pistaches par jour, soit 2 petites poignées. Choisissez-les non salées, de préférence dans leur coque. Prendre le temps de décortiquer vos noix ralentit non seulement votre rythme de consommation, favorisant un meilleur contrôle des portions, mais, croyez-le ou non, les coquilles elles-mêmes renferment des composés bénéfiques. Passons maintenant aux noix qui peuvent nuire à votre testostérone, celles que vous devriez éviter, ou du moins limiter drastiquement. Elles ne sont pas toxiques, bien sûr, mais pour un homme cherchant à optimiser ses niveaux d'hormones, elles jouent contre vous. En premier lieu, les cacahuètes. Je sais ce que vous pensez. Le beurre de cacahuète est une véritable institution. Mais la triste vérité, la voici. La cacahuète n'est pas techniquement une noix, mais une légumineuse. Elle est souvent contaminée par l'aflatoxine, une mycotoxine qui s'attaque directement à votre foie. Et pourquoi est-ce si important? Parce que votre foie est le grand régulateur du métabolisme hormonal. Si vous l'endommagez, votre testostérone en pâtit inévitablement. Mais ce n'est pas le pire. Les cacahuètes sont extraordinairement riches en acides gras oméga 6. Bien qu'une petite quantité soit nécessaire, notre alimentation moderne en est déjà sursaturée. Un excès d'oméga 6 déclenche une inflammation généralisée dans votre corps, et l'inflammation est l'ennemi juré de la testostérone.
Des études démontrent que les hommes présentant des marqueurs inflammatoires élevés ont des niveaux de testostérone jusqu'à 30% inférieurs à ceux qui ont une faible inflammation. Une poignée de cacahuètes de temps en temps ne vous anéantira pas. Mais une consommation quotidienne de beurre de cacahuète et un grignotage régulier créent un environnement inflammatoire où la testostérone ne peut tout simplement pas prospérer. Passez au beurre d'amande. Vos hormones vous en seront reconnaissantes. Le deuxième ennemi de votre testostérone. La noix de cajou. Elle est délicieuse, je vous l'accorde. Mais elle présente un ratio oméga 6, oméga 3 alarmant de 17 pour 1. Idéalement, ce ratio devrait se situer autour de 4 pour 1, voire 2 pour 1. Ce déséquilibre massif favorise une inflammation systémique qui étouffe la production de testostérone. De plus, la plupart des noix de cajou du commerce sont grillées dans des huiles pro-inflammatoires et généreusement salées, ce qui ne fait qu'aggraver le problème. Et voici un détail que beaucoup ignorent. Les noix de cajou contiennent des composés qui peuvent légèrement augmenter l'activité œstrogénique dans l'organisme. Pour les femmes, cela peut être un atout. Pour les hommes cherchant à maximiser leur testostérone, c'est précisément l'effet inverse de celui recherché. Faut-il pour autant les bannir à jamais? Non. Mais si votre objectif est d'optimiser vos hormones, limitez votre consommation à 1 fois par semaine tout au plus et privilégiez les variétés crues et non salées. Voici donc votre protocole de transformation sur 30 jours, simple et concret. Voilà exactement ce que vous devez faire dès demain matin. Semaine 1 et 2. La phase de fondation. Chaque matin, consommez 7 à 10 cerneaux de noix au petit déjeuner. Ajoutez une vingtaine d'amandes comme collation en milieu de matinée. Intégrez 2 noix du Brésil à votre déjeuner. C'est simple, facile et efficace. Durant cette phase, éliminez totalement les cacahuètes et réduisez les noix de cajou au strict minimum. L'objectif est de permettre à votre corps de réduire l'inflammation avant de pouvoir relancer la production de testostérone. Semaines 3 et 4. La phase d'accélération. Continuez votre routine matinale avec les noix et les amandes. Conservez les 2 noix du Brésil, mais prenez-les désormais au petit déjeuner pour une meilleure absorption. Ajoutez 40 pistaches en collation l'après-midi, au moment où votre énergie a tendance à baisser. C'est à ce moment-là que vous commencerez à percevoir des changements. De meilleures érections matinales, plus d'énergie, une humeur plus stable. Au-delà de 30 jours, c'est la phase de maintien. Pour éviter la monotonie, n'hésitez pas à varier les plaisirs, mais conservez les mêmes piliers. Consommez toujours des noix pour les oméga 3, des amandes pour le magnésium, vos 2 noix du Brésil pour le sélénium et des pistaches pour la circulation sanguine. Cela deviendra votre nouvelle routine, votre assurance testostérone au quotidien. Mais les noix, seules, ne peuvent pas tout. Pour décupler la puissance de ce protocole, voici quelques catalyseurs essentiels. Le timing est primordial. Consommez vos noix lors de repas riches en vitamine D et en zinc. Pensez aux œufs, au saumon, au bœuf nourri à l'herbe. Ces nutriments agissent en synergie avec les bienfaits des noix. L'hydratation est cruciale. Buvez abondamment tout au long de la journée. Les noix sont des aliments denses qui nécessitent une hydratation adéquate pour être digérés et assimilés correctement. Le sommeil est non négociable. Toutes les noix du monde ne pourront rien pour vous si vous dormez moins de 7 heures par nuit. La testostérone est principalement produite durant les phases de sommeil profond. Pas de sommeil, pas de testostérone. Point final. À quoi vous attendre? Voici le calendrier de votre transformation. Jours 1 à 7. Les changements ne seront pas encore palpables, mais en coulisses, l'inflammation diminue déjà. Votre corps commence à recevoir les matières premières dont il a besoin. Jours 8 à 14.
Votre niveau d'énergie commence à s'améliorer, surtout l'après-midi. Vous pourriez remarquer une meilleure qualité de sommeil et des érections matinales plus fréquentes ou plus fermes. Jour 15 à 21. C'est ici que la véritable transformation s'amorce. Votre clarté mentale s'aiguise. Votre récupération après l'effort s'accélère. Vous sentez votre confiance en vous renaître. Votre partenaire pourrait même vous dire que vous semblez différent, dans le bon sens du terme. Jour 22 à 30. Les changements deviennent évidents. Votre force à la salle de sport augmente. La graisse abdominale commence à fondre. Votre motivation et vos performances sont nettement améliorées. Vous aurez le sentiment d'avoir rajeuni de 10 ans. Au-delà de 30 jours, cet état devient votre nouvelle norme. L'homme que vous pensiez avoir perdu est de retour. Et tant que vous maintiendrez ce protocole, il restera à vos côtés. Et au-delà de la testostérone, il y a des bienfaits insoupçonnés dont on parle rarement. Votre santé cardiovasculaire connaîtra une nette amélioration. Les oméga-3 des noix et les vertus circulatoires des pistaches se traduisent par un cœur plus sain, une pression artérielle plus basse et un risque réduit d'accidents vasculaires. Votre cerveau gagnera en acuité. Les mêmes graisses saines qui nourrissent vos hormones stimulent également les fonctions cognitives. De nombreux hommes rapportent une meilleure mémoire, une pensée plus vive et une capacité accrue à résoudre les problèmes.